Que serait devenu Guillaume Musso s'il n'avait pas été écrivain? Question intéressante quand on sait qu'il suivit des études de sciences économiques à Nice, sa région d'origine. Il fut même un temps enseignant. Mais décidément, le goût de la lecture et de l'écriture était le plus fort, motivé sans doute par une maman bibliothécaire. L'Amérique a longtemps fasciné le jeune Guillaume. Quittant le cocon familial, il s'y installe au début de sa vie d'adulte, au milieu des années 90, s'enivrant de la frénésie urbaine et de l'immensité des paysages naturels. Devenu l'auteur à succès que l'on sait, il y séjourna plusieurs années. Les États-Unis servent d'ailleurs de toile de fond à certains de ses romans, notamment Et après, en 2004, qui le fit connaître du grand public. Sauve-moi, L'appel de l'ange, et plus récemment Central Park et La fille de Brooklyn se passent aussi aux États-Unis. Avec un livre publié par an et un succès jamais démenti, Guillaume Musso est aujourd'hui l'un des auteurs les plus lus et les plus vendus en France, mais aussi à l'étranger, puisqu'il est traduit en une quarantaine de langues. Après cette longue parenthèse américaine, Guillaume Musso est revenu vivre en France depuis près de 5 ans. Ce retour aux sources se vérifie aussi dans son travail d'auteur, puisque c'est dans le sud de la France, à Nice, qu'il entraîne le lecteur. Voici donc La jeune fille et la nuit, publié chez Calman Lévy. Nous sommes à l'hiver 1992 dans le prestigieux campus Saint-Exupéry. Un soir glacial en pleine tempête de neige, la jeune Vinka a disparu. On suppose qu'elle s'est enfuie avec son professeur de philosophie avec qui elle vivait une passion flamboyante. 25 ans plus tard, au printemps 2017 donc, le lycée est en fête. Les anciens élèves sont invités à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement. Mais pour Maxime, Thomas et Fanny, les anciens amis de Vinka, ces retrouvailles ont un goût amer car bien des vérités risquent de ressurgir. Que s'est-il réellement passé à l'hiver 1992 quand ils ont vu Vinka pour la dernière fois? Quel lien les unit? Que savent-ils de cette troublante disparition et de cette soirée? Avec une intrigue très hitchcockienne, Guillaume Musso lève le voile petit à petit et son écriture addictive nous empêche de poser le livre tant on est embarqué dans cette histoire. Quant au narrateur, Thomas de Gallet, il ressemble étrangement à Guillaume Musso, étant lui-même romancier à succès, originaire de la Côte d'Azur et vivant aux États-Unis. Souhaitons que les comparaisons s'arrêtent là, tant ce héros de papier cache des failles et des secrets. Décidément, ce 16e roman de Guillaume Musso est une réussite, un excellent polar à savourer sans modération. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso est publié chez Calman Lévy.